Non, mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu te dis, non Seigneur, c'est vrai que tu m'écoutais même quand j'étais sous la douche. J'étais pas à genoux, j'étais pas assise, je n'avais pas une position particulière, mais Dieu m'avait écouté, Dieu m'avait exaucé. À ce moment-là, j'étais trop contente, mais j'étais émue de voir comment Dieu, dans le secret, et même quand je priais, c'est pas que j'avais ouvert ma bouche, j'étais en train de prier sous la douche au fond de moi, quoi. C'est-à-dire, quand tu es seule, tu parles dans ta tête, toi, toute seule. Mais j'étais abasourdie de voir comment Dieu, je sais que Dieu fait des choses, mais quand il les fait encore, tu te dis non, mais, j'étais trop contente. J'avais envie de te partager des témoignages pour te fortifier, parce que je sais que quand on passe par des moments difficiles, c'est important d'écouter ce que Dieu fait dans la vie des autres, et ça nous renforce, ça se dit. En tout cas, ça nous rend plus forts. Et on se dit, ben, si Dieu a pu faire ceci dans la vie de tel, ça veut dire qu'il peut aussi le faire dans ma vie. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Bref, aujourd'hui, je suis là pour fortifier ta foi, pour te dire, n'abandonne pas Dieu. Fais intervenir Dieu dans ta vie, même dans les choses les plus petites. Parfois, on pense que Dieu, on ne peut faire intervenir Dieu que dans les grandes situations, dans les situations gigantesques. Je vais te parler de deux témoignages, ce que Dieu fait n'est jamais petit. Je vais te parler de deux témoignages qui se sont passés il y a quelque temps dans ma vie. Et c'est vrai, je t'avais dit que j'allais te partager le témoignage de ma soeur. Je pense que je vais te le partager bientôt. Donc, je vais te partager des choses que Dieu a faites il y a quelque temps sous le plan financier. Et surtout sous le plan financier, on se dit, est-ce que Dieu, on a souvent cette... je ne veux pas dire que c'est une peur, où on pense que Dieu est incapable, mais ça sous-entend en fait que nos actes en fait sous-entendent que pour ça je ne vais pas embêter Dieu. Dieu c'est ton Père pour tout. Viens le voir, dis-lui, hé papa, ça vraiment, si tu n'agis pas, qui va agir? C'est toi mon Père, donc il faut que tu agisses. Pardon, je compte sur toi. Sincèrement, arrêtons de prendre Dieu, c'est vrai. Dieu, il est grand, c'est lui qui a créé le ciel et la terre, il tient tout l'univers dans le creux de sa main, oui. Bref, mais on s'approche tellement de Dieu comme en ayant dans la tête cette idée-là qu'il est grand, qu'il est assis sur un trône, peut-être que, tu vois, parfois on le représente comme un vieux, tout et tout, que on ne se sent pas trop à l'aise de lui partager certaines choses, alors qu'on devrait se sentir vraiment à l'aise de lui dire ce qu'on ressent, ce qu'on vit, bref, dis-lui tout simplement avec tes mots. La prière, c'est pas s'agenouiller, et puis il y a des temps où tu vas t'agenouiller, où tu vas te prosterner, tu vas t'allonger, mais la prière, c'est juste parler à Dieu, c'est juste être là. Tu peux être assis, tu peux être en train de marcher plutôt, et tu parles à Dieu, tu lui dis tout simplement ce que tu ressens, quoi. Bref, j'arrête de blablater, ça fait longtemps que je blablate. Je sais que tu es là pour écouter les témoignages, donc je te partageais deux témoignages que Dieu a fait il y a quelque temps et pas si longtemps que ça. Alors, je commence par le premier. La voiture nous a... Non, sincèrement, parfois, je suis arrivée à me dire, non mais cette voiture, elle a quel problème? Je suis arrivée à prier pour la voiture. Tu te rends compte? J'ai prié pour ma voiture, j'ai imposé les mains sur ma voiture parce que je ne la comprenais plus. Elle me faisait des histoires, mais on a eu, il y a quelques mois en tout cas, on a eu un mois très difficile avec la voiture. Chaque semaine, on avait des pannes, mais des pannes... C'était en fait la même panne qui revenait, et il y a quelques mois, il y a un mois, 2 mois, 3 mois, je ne sais plus, mais en tout cas c'est la même panne qui revenait et c'était une panne qui nous coûtait cher, et chaque fois on faisait intervenir le mécano, il fallait payer sa main d'œuvre, il fallait payer la pièce, bref. Et avant cette panne là, en fait il y avait eu d'abord le mois qui précédait, il y avait eu une très grosse panne et on avait sorti beaucoup d'argent qui n'était pas prévu, sincèrement. Je m'excuse, on était comme ça, mais vraiment comme ça. Donc après, quand ces pannes récurrentes sont revenues, je me suis dit non, là il y a quelque chose d'autre qui ne va pas. J'ai commencé à prier. Bref, la voiture a été réparée et un matin, je me rappelle encore, c'était une fin de mois. Non, il était midi ce jour-là. Mon mari m'appelle et me dit, ah, la voiture est encore en train de déconner. Il y a une panne et j'ai appelé le mécano, donc apparemment il y a une pièce aussi qu'on avait changé, qu'on venait de changer,
il y a une pièce qu'on doit changer et il m'a donné le montant qu'il nous fallait. Ah, Seigneur, tu peux pas savoir. J'ai dit, mais Seigneur, nous sommes à la fin du mois. Déjà le mois dernier, on a dépensé de l'argent qui n'était pas prévu. Bref, j'ai commencé à paniquer. Bref, le soir, l'après-midi plutôt, je suis allée récupérer Ruben et après mon mari nous a récupérés. En rentrant, j'étais en train de dire à mon mari, je ne sais pas comment tu vas faire, mais là, on n'a plus rien. Moi, je n'ai plus rien. Je ne sais pas comment on va faire. Il a dit, c'est pas... Il dit, on va d'abord, le mécano va nous dire qu'est-ce qu'on va acheter, bref. Mais je savais déjà ce qu'il y avait acheté, c'était la pièce qu'il y avait à acheter et on n'avait plus d'argent. C'est-à-dire que si je remettais l'argent que j'avais, c'était la popote. Je te dis que on était à la fin du mois, donc c'était vraiment serré. Donc si je lui remettais de l'argent, c'était l'argent de la popote, ce qui me restait pour vivre jusqu'à la fin du mois et après on n'avait plus rien, quoi. Et donc, on rentre le soir à la maison. Je commence, moi, à m'inquiéter. Mon cœur s'emballe n'importe comment. Donc, je commence à m'inquiéter. Je suis là, je fais la cuisine, mais je ne suis plus présente, quoi. Je réfléchis. Je viens de postillonner. Je réfléchis. Je me dis, mais comment on va faire pour vivre? Et on mange, mais je mange malgré moi parce que je ne suis pas à l'aise. Je me dis, mais c'est tout ce qui nous reste comme argent. Comment on fait après? Et pendant que je vais prendre ma douche cette nuit-là, c'est bizarre. J'ai dit à Dieu pendant que je prenais ma douche. Voilà pourquoi je te dis prends Dieu comme ton père. J'ai dit à Dieu, Seigneur, de toutes les manières, tu n'as qu'à gérer. Moi, je ne sais plus quoi faire. Même si je réfléchis, je ne sais comment, je ne vais pas trouver de solution. L'argent qui me reste là, c'est ce que je vais remettre demain à mon mari. Le mécano va arriver et il n'a qu'à faire ce qu'il a fait. Et puis toi, tu n'as qu'à gérer ce que tu as géré. Si on ne va plus manger, si on va mourir de faim, c'est ton problème. Sincèrement, c'est tout ce qui me restait. Le lendemain matin, je prends l'argent qui me restait. Je remets à mon mari. Je lui dis, tiens, comme le mécano va arriver aujourd'hui, tiens, et puis vous vous débrouillez. C'est tout ce que j'avais. Et il s'en va. Et vers midi, il m'appelle. Ah, Dieu est bon. Sincèrement, Dieu est bon. Fais-en confiance. Vers midi, il m'appelle pour me dire, le mécano est passé. Effectivement, la pièce qu'on soupçonnait, c'est celle-là qu'il fallait changer, celle qu'on avait changée il n'y a pas longtemps. C'est celle-là qu'il fallait changer, mais il en avait dans sa voiture, donc il en avait en fait en réserve. Donc il a changé la pièce, il ne m'a rien demandé, je lui ai juste donné sa main-d'œuvre. Non mais à ce moment-là, c'est à ce moment-là que tu te dis, non Seigneur, c'est vrai que tu m'écoutais même quand j'étais sous la douche, j'étais pas à genoux, j'étais pas assise, je n'avais pas une position particulière, mais Dieu m'avait écouté, Dieu m'avait exaucé. À ce moment-là, j'étais trop contente, mais j'étais émue de voir comment Dieu, dans le secret, et même quand je priais, c'est pas que j'avais ouvert ma bouche, j'étais en train de prier sous la douche au fond de moi, quoi. C'est-à-dire quand tu es seule, tu parles dans ta tête, toi, toute seule. Mais j'étais abasourdi de voir comment Dieu, je sais que Dieu fait des choses, mais quand il est fait encore, tu te dis non, mais j'étais trop contente. Bref, en tout cas, gloire soit rendue à Dieu. Finalement, ce mois-là, on a eu de quoi finir le mois. Dieu nous a fait du bien. Non, Dieu est comme ça. Je te donne un autre témoignage qui s'est passé il n'y a pas longtemps, il y a quelque temps aussi. Non, Dieu est merveilleux. C'est bizarre, cette année, Dieu m'a appris à ne pas compter sur mon compte en banque. Cette année, Dieu m'a appris à compter sur lui. Je suis une fille très... J'aime faire des économies. Ma mère, c'est comme ça qu'elle me connaît. Elle dit, toi, je ne fais pas les dépenses n'importe comment. Je peux faire 2 ans, 3 ans sans m'habiller, ça me dit rien. J'aime faire des économies. J'aime avoir un compte rempli, quoi. J'aime avoir quelque chose à la banque et puis je suis tranquille, c'est-à-dire je suis zen, quoi. Vraiment, je me sens zen. Mais quand je n'ai rien en banque, je deviens très anxieuse, très stressée, bref. Et je pense que Dieu cette année a voulu m'apprendre à compter sur lui sur le plan financier. Alors, le deuxième témoignage qui s'est passé il y a quelque temps, on fait notre budget mensuel et on enlève la dîme qu'on doit donner. On fait toutes les dépenses, en fait. C'est ce qu'on fait. On fait le bilan, on fait toutes les dépenses, bref. Et au moment d'enlever la dîme, je dis, toujours seule avec Dieu, je dis, ah Seigneur,
mais si on donne cette dîme-là, par rapport à toutes les dépenses qu'on a ce mois-ci, on s'en sort comment? Mais c'est pas possible, on ne pourra pas s'en sortir. Et donc, je me bats dans ma tête, quoi. Dans ma tête, dans mon corps, je me bats avec moi-même. Je dis, ce mois-ci, pas de dîme. Dieu comprendra. Dieu comprendra que je ne peux pas lui donner la dîme ce mois-ci. Et de l'autre côté, je me dis, non, il faut donner la dîme. Et donc, je me bats dans mon cœur. Je dis, la dîme, ça ne nous appartient pas. La dîme, ça appartient à Dieu. Il faut donner la dîme. Et c'est un combat qui se passe dans mon cœur. Personne ne sait. Tout se passe dans mon cœur. Moi, j'ai beaucoup de... Il y a certains combats que je n'aime pas livrer aux gens. Je n'aime pas... Il y a certaines choses que je n'aime pas dire, comme moi-même, je ne me sens pas en paix. Parce que je me dis, si je le dis à quelqu'un, et si la personne m'effraie encore plus par ses paroles, ben, je me sentis déstabilisée, désemparée, et ça sera compliqué. Donc, je préfère me battre seule, et puis laisser le Saint-Esprit trouver la solution, m'imposer sa solution. Moi, quand je prie, c'est ce que je dis. Tu m'imposes ce que tu veux. Tu m'imposes là où je dois aller. Tu m'imposes le chemin à suivre. Parce que parfois, cette chair-là, elle est tellement compliquée que c'est bizarre. Bref, donc je commence à me battre. Je me dis, est-ce qu'il faut payer la dîme? Et ce mois-là, on attendait aussi un déblocage d'une situation qui devait nous rapporter un peu de secours financier. Et donc, cette situation s'était bloquée. Donc, je me dis, oula, Seigneur, on fait comment? On fait comment? C'est-à-dire, il y a des choses parfois qui se passent dans la tête d'une femme. Parfois, le mari n'est pas au courant. Et mon mari ne savait même pas que moi, je me battais. Non, Dieu nous a donné des capacités incroyables. Nous, les femmes, bref, j'ai commencé à me battre, continuer à me battre dans mes pensées. C'était vraiment un combat très rude. C'était un vrai combat spirituel pour moi. Et un matin, je me réveille pour ma prière matinale. Pendant que je suis en train de prier, je sens que Dieu me dit, je sens la pensée monter au fond de mon cœur. Tu prends la dîme, tu vas donner la dîme. Vous donnez votre dîme et le reste ne vous concerne pas. Là, c'était une question de foi. Sincèrement, c'était une question de foi parce que quand je vois... Si j'enlevais cette dîme-là, c'était compliqué pour qu'on puisse s'en sortir. Ben, je finis ma prière matinale et je dis à mon mari, on va donner la dîme quand? Et on trouve un jour pour aller donner notre dîme. Donc on prend la dîme, on va la donner. Et bizarrement, j'étais en paix par rapport à cette situation. J'étais vraiment en paix. Je savais que c'est ce qu'il fallait faire. Mais je peux te dire que charnellement, c'était trouble, quoi. C'était compliqué. Je ne savais pas. On ne savait pas comment. Mais mon mari, bref, ne savait pas que moi, dans mon cœur, j'avais un combat, quoi. Pourtant, il savait qu'il y avait des choses à faire. Mais lui, de toutes les manières, lui, il est souvent zen. Donc, on va donner la dîme. Le premier jour passe. Non, on va donner la dîme et quelques jours après, quand on arrive à l'église, vous savez sur quoi le pasteur prêche? Sur la foi. Je dis, Dieu, toi, tu es comme ça. Tu vas me prendre les choses des gens, là. Tu vas dire aux autres. Heureusement que tu ne donnes pas les noms. Mais bref, on nous a parlé de la foi. Ça m'a fortifié. On est rentré. Moi, j'ai continué dans les actions de grâce. Je me suis dit, Dieu est au contrôle. Je ne m'inquiète pas. Et voilà. Le premier jour est passé. Je demande le premier jour, le deuxième jour, le troisième. Je demande à mon mari, la situation de l'autre côté, est-ce qu'elle a été débloquée? Non. Je redemande encore quelques jours. La situation, est-ce qu'elle a été débloquée? Non. Et après, un jour, mon mari m'appelle pour me dire, tu sais, je viens d'appeler la dame qui devait gérer tel dossier et elle a dit que la situation a été débloquée depuis quelques jours déjà et c'est parce qu'elle était malade pour qu'elle ne nous avait pas appelé. Non. Non, mais tu peux pas savoir. Mais tu ne peux pas savoir. Tu peux pas. J'ai dit respect. Respect Dieu. Respect, mes respects. Mais vraiment mes respects, je m'incline parce que je reconnais que tu fais au-delà de ce que nous pouvons penser. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Donc aujourd'hui, je viens te fortifier, je viens t'encourager, te dire même les plus petites choses, apprends à les confier à Dieu. Comme je t'ai dit, prier, c'est pas simplement s'agenouiller, être à l'église, bref, prier, c'est
ces pensées silencieuses qui montent de ton cœur, mais tu l'entretiens, tu parles à Dieu dans ton cœur, parle à Dieu, dis-lui ce qui te tracasse et Dieu certainement va agir. Dieu parfois va te dire, ben, fais ceci pour que je débloque cela, fais ceci, fais cela, mais sincèrement, écoute ce que Dieu te dit et tu vas voir qu'il va agir dans ta vie. Rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voilà, je pense que ça résume tout.